Et salut à tous, c'est G-Gaming et aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, on se retrouve pour un retour d'expérience à la volée sur World of Warcraft Turtle WoW version, c'est parti. Donc la particularité de WoW Turtle, c'est qu'il y a, j'ai cru comprendre, une race supplémentaire dans chaque famille. Ils ont chacun leur spawn dédié et qu'on peut mettre un certain nombre de défis que évidemment moi ça fonctionne pas car j'ai foutu des add-ons par-dessus, mais qu'on peut mettre slow et steady, qu'on peut porter uniquement ce qu'on a crafté. Qu'on peut évoluer uniquement avec des sangliers, qu'il n'y a pas d'XP reposé, le mode hardcore. Vous pouvez vraiment vous amuser à choisir votre défi. Donc j'ai tenté un mage dans le serveur plus récent Ambershire. Je sais pas comment ça se prononce. Et donc je suis sur le serveur le plus ancien, Nordanar. Donc ça a été développé par des joueurs, si je ne dis pas de bêtises. Qui ont voulu continuer l'histoire originelle du jeu. Je dois avouer que je ne la connais pas, je ne connais pas le lore, mais voyant les graphismes et le jeu de base, on est relativement proche du Vanilla de base, et donc c'était une bonne raison de le critiquer et de parler de mon retour d'expérience là-dessus. Donc comme sur mes lives de World of Warcraft officiel que je ferai, qui sera le prochain retour d'expérience World of Warcraft actuel de la mise à jour Battlefly, c'est un jeu qui parle aux trentenaires parce que, enfin, rien qu'à voir l'affichage, tout a été pensé quand les téléviseurs ou les écrans étaient encore en du 4 tiers. Internet venait à peine d'être commercialisé dans le monde entier, que tout le monde commençait à avoir accès à Internet. Et donc World of Warcraft s'est placé comme le MMO RPG, qui est encore l'un des plus gros MMO RPG actif à l'heure actuelle, même si j'ai cru comprendre que les dernières updates n'est pas vraiment appréciées par les joueurs. Donc ça, ce n'est pas l'affichage de base. J'ai mis quelques modes. J'ai mis quelques modes, dont un mode qui me permet de voir les quêtes sans devoir essayer de chercher dans les tout petits icônes, dont je sais déjà même plus où c'est. Ce n'est pas la carte du monde, c'est ici, le journal de quête, qui me permet... qui est assez rudimentaire, même si j'ai mis j'ai essayé de mettre le truc en français parce que je ne comprends pas spécialement tout, et que le joueur de quête c'est bien fait, à moins que c'est aussi le mode qui l'a modifié parce que c'est trié par zone, ainsi qu'un mode qui indique où est-ce que je suis censé aller, un autre mode qui m'affiche les icônes sur la map, qui est à mes yeux fort pratique, et vous voyez, je vois immédiatement où est-ce que je suis censé aller, parce que à l'époque où World of Warcraft est sorti, quand vous alliez voir un PNJ qui vous donne une quête, eh ben, à part votre interprétation, vous ne savez pas où il est. Donc heureusement qu'il a un chat de s'entraider entre joueurs, et que de toute façon, pour certaines quêtes, vous êtes obligé de collaborer, sinon vous n'y arriverez jamais. Je suis grosso modo un chasseur. Et donc déjà, ce qui m'étonnait, c'est que même de base, il avait déjà des voix. J'essaie d'avoir toujours des stocks à la colline des sentinelles, mais ce n'est pas facile vu ce qui se passe en ce moment. Mais ceci est un mode qui permet de donner voix en plus, parce que bon, ils peuvent dire bonjour et au revoir dans toutes les langues, mais c'est quand même sympa que dès qu'on clique, il discute directement comme je viens de faire avec lui, donc même si on peut pas interagir avec. Et donc comme on peut constater, vous pouvez voir qu'il y a des tortues. Et donc ce qu'il y a de spécifique à WoW Turtle, je vais déjà désactiver tous les add-ons, donc vous pouvez... Donc tout ça, c'est ce que j'ai rajouté. La plupart sont disponibles dans le launcher, donc forcément il allait avoir des problèmes techniques. Et voilà la gueule de la barre d'action. Cela fait peur, donc il n'a plus aucun jeu. Maintenant, si je compare par exemple à Albion Online, il a même pas 10 sorts. Alors que là, on peut mettre des étages. Il a 6 rangées de sorts, c'est complètement fou. Ce qu'il y a de spécifique à WoW Turtle, c'est évidemment les tortues, et donc
Vous devez aller près de Goldshire où une semaine sur deux il a un petit festival, mais il faut être level 18 qui vous permet de donner une quête où il faut traverser le continent pour aller de l'autre côté, d'aller dans cette région-ci, dans la région Ashenvale, pour aller dans cette zone à l'ouest qui permet seulement de taper des monstres au niveau 20. Et vous avez une petite chance de dropper un œuf de tortue que vous devez ramener au festival et qui vous permet ensuite d'avoir cette tortue. Et ce n'est pas une tortue qui avance à n'importe quelle vitesse, c'est une tortue. Le bonus de vitesse qu'il vous donne est votre niveau divisé par 2 en pourcent. Donc moi c'est 10,5, je suis level 21. Mais sinon, je devais y aller à pied tout simplement. Donc c'est relativement pénible. J'ai passé un nombre d'heures à marcher, c'est complètement fou. Et donc, ce qui est aussi de spécial, c'est qu'il y a aussi le métier de survivant. Et donc, pour le débloquer, vous n'êtes pas obligé d'avoir un niveau spécifique, mais vous devez aller au sud pour aller à ce petit camp-là. Donc, je dois vous avouer que je suis mort un certain nombre de fois. Mais une fois arrivé, vous trouvez un espèce de scientifique, vous craftez un certain nombre de torches. De survivants est quand même important, c'est parce que cela vous permet de créer des tentes, et donc des tentes c'est relativement pratique parce que cela fait augmenter votre XP reposé sans devoir aller dans une auberge. Votre XP reposé qui va jusqu'à 150% d'un niveau, donc évidemment plus on monte en niveau et pire c'est parce que le temps qu'il m'a fallu déjà pour être level 21 c'est énorme. Alors que sur le World of Warcraft, il m'aurait fallu 3 streams de 2 heures en m'y prenant un peu n'importe comment et j'y étais, grosso modo. Alors qu'ici, pas du tout. Donc du coup, comme on peut voir, les graphismes, on va dire que ça picote. Il a même aussi un mode en première personne. On va dire que les graphismes, si le jeu devait sortir en 2025, les graphismes picotent un peu. C'est pour ça que j'ai hâte de tester une version Unreal Engine 5 si c'est possible. Parce que même les graphismes de WoW actuels, ils ne sont pas les plus incroyables. Alors quand on regarde les trailers, c'est magnifique, mais quand on est en jeu, ce n'est pas du tout ça. Il y a plein de trucs assez austère, je trouve. Le fait qu'à chaque fois qu'on passe des niveaux, donc on débloque un grimoire, on débloque des sorts du grimoire technique. Donc ça peut être des passifs, ça peut être en fonction de notre classe qui est fixe, ça peut être en fonction de nos armes aussi, de nos divers sorts, sauf que ça ne vous les pose pas là directement, il faut que vous ayez voir un maître d'armes, un maître de classe pour pouvoir acheter ces sorts-là pour ensuite vous les équiper en les glissant dans la barre d'inventaire. Un peu dommage qu'il n'avait pas une option pour le poser directement. Donc pareil pour l'arbre de talent Enfin l'arbre de talent, il suffit quand même juste de cliquer et puis on sélectionne directement notre sort sans aucun problème. Et qu'on en débloque un par niveau tous les 2 niveaux. Mais par contre, en termes de map, l'open world est, je trouve, quand même incroyable. Donc évidemment, je n'ai pas été dans beaucoup de régions. J'ai exploré toute cette région. J'ai aussi exploré un peu celle-ci. Ah non, c'était pas Wetland. Ah oui, voilà, c'était The Log. J'ai visité 2 zones entières que je trouve en soi relativement bien faites. Il a toute une vie quand même. Il a tout un tas de monstres. L'environnement, enfin même si voilà, donc ceci je sais pas si c'est censé être un désert ou une campagne abandonnée, mais sûr qu'on est un peu entre les deux. On peut voir qu'il y a quand même une variété de mobs pour chaque biome. On voit là le changement de biome, mais on ne passe pas des espèces de zones comme Albion Online où il a chaque fois un temps de chargement. Non, c'est relativement direct. Et donc même s'il n'a pas moyen de se téléporter comme dans Genshin Impact ou même Albion Online, il a ce système de transport de griffons qui permet de voyager d'un environnement à un autre. Et donc j'ai appris aussi, parce que je voulais rejoindre Hurlevent, Stormwind, sachant que j'étais donc du coup ici à Ironforge. Et donc j'ai appris qu'il y avait un métro. Et oui, il y avait un métro. Un métro qui partait d'ici, non? Ou du Hall Explorer, je ne sais plus. Et puis qui m'a amené
en métro, tac, jusqu'à Hurlevent. Donc je trouve ça quand même incroyable qu'ils ont songé et qu'ils ont fait cela. Donc je ne sais pas si c'est inclus dans l'histoire de World of Warcraft. Et donc, vu que j'ai exploré que c'est... allez quoi j'ai exploré 1, 2, 3, 4, 5... Allez, on va dire j'ai exploré cette région sur toute cette énorme carte. Et donc à chaque fois, les quêtes, après, chacun aura son avis sur ces quêtes-là. La plupart des quêtes, soit elles doivent être faites en groupe, mais la plupart sont faisables solo, mais c'est qu'il est possible de... c'est que quand on fait des quêtes, à chaque fois on aide un habitant, comme si on était un petit héros local à chaque fois. Et donc d'ailleurs, il y a même une réputation qu'on peut avoir donc, à l'Alliance, partout. Dans toutes les régions de l'Alliance, comme sur Albion Online, après un certain nombre de points, on améliore notre réputation à force d'aider les gens à faire le mission quotidien. Donc ça peut être d'acheter des fleurs, ça peut être d'arracher la tête de quelqu'un et de l'amener en échange de récompenses. Par contre, ce qui est relativement chiant, c'est ici, autant les compétences de classe, ma foi, on les choisit une fois et puis après c'est foutu. La technique de survie, c'est justement lié à WoW Turtle, mais par contre, tout ça, il faut le faire manuellement. Donc en fait, la défense, en soi, plus on augmente notre niveau de défense, plus on a de chances d'esquiver. Et donc, si j'améliore mon arme à feu, compétence arme à feu, j'augmente... les chances de toucher. Sauf que le problème, c'est que quand on évolue, donc là je suis niveau 21, si j'affronte un mob de niveau 21, il a les mêmes compétences que moi. J'ai autant de chances de le toucher qu'il a de chances de me toucher. Donc je trouve que les combats sont un peu plus dynamiques. Alors que si je prends un niveau inférieur comme celui-ci, il sera plus facilement combattable. Donc là vous pouvez voir à quel point c'est austère. Déjà, il faut être en face. Donc là, vu que c'était un niveau 13, j'ai pu l'abattre plus facilement quand je suis niveau 21. Je sais pas si c'est le meilleur système, mais quand je compare... parce que j'ai d'abord joué WoW officiel avant de jouer à ce WoW-là. Et le WoW officiel, grosso modo, même au niveau 20, je one-shot ou je suis à 2 doigts de one-shot tout le monde. C'est assez impressionnant. Et donc, ce qui est aussi relativement chiant, où est mon familier? Voilà, donc ça c'est le métier de survivant. Et c'est comme ça qu'on peut créer une tente. Donc ce n'est que des matériaux de base. Et aussi tout un système de récolte, c'est quand même fascinant. Et donc ceci c'est mon familier. Donc... ça c'est la compétence du chasseur, mais ce n'est pas très simple de le garder heureux parce qu'il a tout un système de réputation envers lui aussi. Et donc du coup, est-ce que ça peut me l'afficher ici ou pas du tout? Donc là, mon oisillon, il est level 20. Et donc en soi, je peux lui apprendre un certain nombre de sorts et augmenter. Et donc il a un niveau de loyauté. Et donc pour l'atteindre, il faut lui donner à bouffer tout le temps. Au niveau 1, j'ai passé, je pense, 3 heures à lui donner à bouffer. J'ai perdu 3 familiers. Et il faut qu'il mange tout le temps pour qu'il puisse seulement être niveau 3. Et que là, vous pouvez faire quelques quêtes tranquillement. Et puis au niveau 5, il est relativement tranquille. Il peut me tuer un certain nombre de fois et puis repartir tranquillement. Et puis il a toute une gestion. Je trouve cela assez fascinant. Donc on peut trouver en soi des groupes. Et donc j'ai pu faire certains donjons. Ils sont aussi sympas aussi à faire à plusieurs. Donc évidemment, donc je pense que c'est relativement mieux de jouer à plusieurs. Je ne peux pas vous partager une expérience à plusieurs. J'ai joué un peu avec mon petit frère. Mais bon, il a vite abandonné l'idée de jouer à World of Warcraft. Ce qui est relativement compréhensible. Et donc je trouve que ce World of Warcraft, malgré de l'âge, je pense qu'il y a toujours un potentiel et donc je comprends pourquoi des anciens joueurs continuent à jouer sur cette version là. Après je comprendrais pas vraiment le fait de vouloir lancer un certain nombre de personnages, même si vous avez déjà tout un tas de races masculins, féminins, que vous pouvez multiplier par le nombre de classes qui sont jouables et vous pouvez jouer un certain nombre de fois au jeu. Vous pouvez m'expliquer en commentaire ce qui vous motive de jouer à World of Warcraft. Merci à tous d'avoir regardé
cette vidéo. Je ne sais pas si elle était intéressante au niveau du contenu ou pas du tout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On se dit à la prochaine. Au revoir.